Le chef du gouvernement a donné les assurances sur la tenue effective des 9e Jeux de la francophonie en RDC. C'était lors de la réunion d'évaluation sur les préparatifs de ces Jeux présidée par Jean-Michel Samaloukonde ce mercredi 5 avril avec les ministres concernés. Les détails dans ce journal. La journée de 6 avril est décrétée fériée par le président de la République sur toute l'étendue du territoire national, ce en mémoire du combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Sur ce, les fidèles kimbanguistes, la communauté religieuse attachée à la doctrine du prophète prépare plusieurs activités, y compris commerciales. Reportage à suivre dans cette édition. Vous informer, c'est notre préoccupation, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par la mise au point de la cellule de communication de l'Inspection générale des finances qui a porté un démenti formel dans la soirée de mardi sur une prétendue plainte de Jules Alinguete contre un journaliste. Elle précise aussi que le chef de service de l'IGF n'a jamais porté plainte contre qui que ce soit depuis qu'il est à la tête de ce service. Par conséquent, les informations qui circulent dans les réseaux sociaux faisant état de la convocation d'un journaliste par la brigade criminelle sur base d'une plainte de Jules Alinguete sont fausses et dénuées de tout fondement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce mercredi 5 avril une réunion d'évaluation sur les préparatifs de 9e Jeux de la francophonie avec des différents ministres concernés. Le gouvernement donne les assurances sur la tenue effective de ces Jeux en RDC aux dates prévues, soit entre fin juillet et début août 2023. Patrick Lumbala pour le commentaire. Plus question de douter, la 9e édition des Jeux de la francophonie sera bel et bien organisée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une importante réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux de construction des infrastructures qui seront mises à contribution et statuer sur d'autres aspects organisationnels. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui s'est confié à la presse au terme de cette réunion, s'est montré très optimiste au regard de l'évolution des travaux sur le terrain. Nous sommes plutôt optimiste au regard des rapports qui nous ont été faits sur les déroulements de travaux, tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concernera hébergement, restauration, transport, que sur les plans des infrastructures. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voir le site de l'UNIKIN avec le ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours. Et donc, de ce côté-là, il y a peu d'inquiétude à se faire, mais il faut simplement donner un coup d'accélérateur. Répondant à ceux qui pensent que rien n'avance sur le terrain en ce qui concerne les infrastructures, le porte-parole du gouvernement a donné des assurances quant à la livraison de toutes ces infrastructures. Les infrastructures se font sur des sites fermés. Et donc, au-delà de tous les scepticistes, de tous les sceptiques et de toutes les manipulations, parce qu'il en existe des gens qui, depuis le début, pensent que la RDC ne peut pas organiser ces Jeux. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs polémiques, mais aujourd'hui, c'est acté. Au niveau de la francophonie, nous allons faire ces Jeux. Et les sites où les travaux se font fermés seront ouverts. Signalons que cette réunion a connu la participation du VPM en charge des affaires étrangères et francophonie, du ministre d'État en charge des infrastructures, de la ministre du Plan, de celle de la Culture et Arts, de la représentante du chef de l'État, du directeur national des Jeux et d'autres experts. Pour rappel, ces Jeux de la francophonie vont se tenir fin juillet et début août 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie a tenu mardi la première réunion de la commission ECOFIN en présence des plusieurs ministres sectoriels. Une commission qui a pour vocation de renforcer les initiatives économiques sectorielles. Claude Kungu nous en parle. C'est en travaillant que nous pouvons espérer relever le multiple défis qui plombent le progrès de notre pays. Ce sont ces mots du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui résume l'esprit de travail qui animera cette nouvelle équipe de la Commission économie et finances du gouvernement Samadé. Organisée mardi 4 avril 2023 au cabinet du vice-premier ministre de l'économie. Cette réunion a connu la présence de ministres sectoriels, notamment des finances, du plan, du commerce extérieur, du portefeuille, de l'industrie, du budget et la Banque centrale du Congo.
Au titre du projet de construction du corridor économique transnational et République démocratique du Congo-Angola phase 1, Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, en sa qualité de président de cette commission, a fait savoir qu'à ce jour, la vocation de la commission est d'opérer en aval des initiatives sectorielles comme un premier point de filtrage technique et politique des dossiers et propositions en caractère économique en prévision de leur transmission au Conseil des ministres. À travers ces mécanismes, les membres de l'ECOFIN sont certes tenus informés des initiatives de leurs collègues et y apportent leur concours technique. Soumis par le ministre sectoriel, la commission ECOFIN devrait aussi servir de foyer d'impulsion, des cadres de pilotage, d'unités de suivi rapprochées et des cadres d'évaluation de la politique économique tels que définis par les programmes d'action du gouvernement. Parmi les priorités, le VPM Vital Kamerhe donne quelques orientations. Il s'agit notamment de l'impératif de la diversification économique et la croissance de la production locale dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par des produits locaux. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a visité au camp Kokolo le mardi 4 avril le chantier du nouveau bâtiment de son ministère. Lancé depuis 2021, les travaux de construction des 7 immeubles ont connu du retard. Ainsi, le nouveau vice-premier ministre a voulu s'enquérir personnellement de la situation. Claude Congo, encore une fois, pour le reportage. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inspecté un chantier de son ministère au camp Kokolo. Construction d'un immeuble devant abriter les nouveaux bureaux de ce ministère. Les coordonnateurs des travaux et l'ingénieur chef d'œuvre ont détaillé les raisons du passage de ces membres du gouvernement. Il est venu d'abord faire une visite d'itinérance sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois de travaux. Mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé pour le chantier. Il y avait quelques difficultés dans les terrains, les natures des terrains, c'est un peu différent par rapport à là-bas. C'est ça, ça a pris un peu de temps pour améliorer la portance de la sol. Et après, on a changé, c'était prévu la fondation isolée là-bas, parce que là-bas, l'importance du sol là-bas, c'est plus fort qu'ici. Donc on a amélioré le sol, après on a changé la fondation pour être radier général. C'est ça les difficultés essentielles pour déplacer le lieu de projet. La fin des travaux de cet immeuble financé à hauteur de 5 millions de dollars américains par l'Union européenne est prévue au mois d'août de l'année en cours. Autre chose à présent, la loi sur la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication à RDC, porté par le ministre congolais de la communication, a été adoptée par l'Assemblée nationale le mardi. Une loi permettant de résoudre un certain nombre de problèmes dans ce secteur, entre autres ceux liés à la publicité et à la non-conformité aux règles. Fulgence Milaï nous en dit plus. Ces projets de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication a été adopté par l'Assemblée nationale. Il doit être soumis à une seconde lecture au Sénat. Une démarche qui rentre pour le ministre de la Communication et Médias dans le cadre de la consolidation de la démocratie telle que les souhaitent les programmes présidentiels. Pour élaborer cette loi, le ministre a rappelé avoir organisé les états généraux de la communication et des médias en janvier 2022 avec la participation de représentants des organisations professionnelles venus de 26 provinces. Cette loi permet, souligne-t-il, de résoudre un nombre important des problèmes qui dérangent ce secteur au quotidien, notamment les dérapages de la non-conformité de certains médias, la gestion de la publicité. Et surtout que le média d'information en ligne, avec l'évolution technologique, se développe avec une rapidité remarquable. Au fond, la dite loi regorge 5 titres, à savoir de dispositions générales, des catégories des entreprises de presse, du droit du public à l'information, des sanctions et des dispositions transitoires et finales. Il faut par ailleurs signaler que l'Assemblée nationale a examiné et a adopté 8 projets de loi.
Lors de son dernier point de presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a dressé un tableau évolutif du budget de la République démocratique du Congo ces 4 dernières années et a souligné les efforts considérables fournis par le gouvernement. On l'écoute dans cet extrait. Alors, vous avez dit si nous serons en mesure d'atteindre l'objectif de 36 milliards. Bon, je suis peut-être mal placé pour vous répondre dans ces conditions, parce que vous voulez qu'on parle de chiffres. Mais regardez déjà la marge de progression que nous avions en 2021. On était à 5 milliards et aujourd'hui nous sommes à 16 milliards. Peut-être que nous aurons l'occasion de rediscuter, mais je lisais il y a quelques jours, je pense, une tribune de l'ancien Premier ministre Luzito qui projetait que nous pourrons dans 10 ans atteindre 165 milliards en budget si nous maintenons la stabilité actuelle. Ça veut dire que tel que nous évoluons avec la stratégie mise en place par le président de la République, comment nous bouchons tous les trous de ce qui pouvait être considéré comme des moyens de fuite ou de manque à gagner. Aujourd'hui, nous avons gagné dans les conditions d'ailleurs difficiles. Quand vous regardez le contexte mondial, nous avons réussi à tripler le budget. Nous avons fait presque une croissance de 200%. Nous avons un taux de croissance annuel de 8,4%, qui est un des taux les plus élevés en Afrique. C'est vous dire que nous sommes sur la bonne voie et que si la tendance est maintenue, nous pourrons atteindre et dépasser les prévisions dont vous parlez. Le tableau de l'évolution en chiffres, vous allez faire les calculs vous-même. En 2019, nous étions à 5,7 milliards. Même chose 2020. En 2021, on était à 8 milliards. En 2022, on était à 11 milliards. Et en 2023, nous sommes à 16,8 milliards. Donc, si nous calculons bien, on est à 11 milliards, 19 milliards, 30 milliards, on est à 46 milliards. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le président Félix Tshisekedi a décrété férié la date du 6 avril sur toute l'étendue du territoire national en mémoire du combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Sur ce, les fidèles kimbanguistes et la communauté religieuse attachée à la doctrine du prophète préparent plusieurs activités, y compris commerciales, à la veille de la célébration. Jonathan Bakele, Pichunzita pour le reportage. À quelques heures de cette journée chômée et payée, dédiée au prophète Simon Kimbangu, le fidèle de l'église kimbanguiste se prépare pour commémorer les combats menés par les défunts hommes de Dieu. Cependant, plusieurs vendeuses approchées au grand centre kimbanguiste des Sayo dans la commune de Kassavubu disent être heureuses pour cette promesse du président Tshisekedi aujourd'hui réalisée, invitant ainsi les fidèles de l'église kimbanguiste et les non-kimbanguistes à se procurer les articles tels que le foulard, le t-shirt ou encore le pan à l'effigie du prophète pour lui rendre des hommages mérités. Nous remercions le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a tenu à sa promesse. Nous, fidèles de l'église kimbanguiste, sommes très contents. Nous vendons les t-shirts à 15 000 francs et les pagnes à $15 la pièce. Mais pour la journée à lobby eza oyo nali puto bakomi papa Simon Kimbangu molimo centre prix ali puta pièce $15. Journal les 6 ezali journée esengo pour la Kimbangu c'est nyonso pour la mokili mobimba. Cette journée du 6 avril est une journée de joie pour les kimbanguistes du monde entier. Nous sommes très heureux de savoir que la date du 6 avril est décrétée désormais chômé payé dans toute l'étendue du pays. Dans son discours prononcé à l'occasion de la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste, le 6 avril 2021, le chef de l'État avait souhaité que la journée du 6 avril de chaque année soit déclarée chômée et payée en République démocratique du Congo, un souhait aujourd'hui réalisé. Dans le cadre de la dite journée du 6 avril, l'inspecteur provincial de la ville-province de Kinshasa de l'église kimbanguiste a exprimé sa satisfaction face à la concrétisation de cette promesse du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Regardez. Pour nous, le 6 avril, c'est une grande fête. Avant même cet événement, avant cette promulgation de l'ordonnance présidentielle qui nous donne l'aval de fêter cette journée et afin que tous les Congolais aussi en profitent pour rester à la maison et méditer sur cette journée, méditer sur l'œuvre de Simon Kimbangu. Nous, c'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime pour l'instant. Un sentiment de reconnaissance aussi, de gratitude envers le président de la République qui a pris ce courage à bras le corps
il n'a pas hésité un seul instant de faire de promulguer cette ordonnance qui nous donne la possibilité de fêter, de rester chez nous. Des événements pareils, hein, pour que tout le monde, même s'il ne va pas prier avec nous, mais du moins, il va se poser mille et une questions. Pourquoi aujourd'hui je suis à la maison? Pourquoi je ne suis pas parti au travail? Pourquoi c'est des chemins est payé? Pourquoi c'est toute cette importance qu'on a autour de cette journée? Ils vont se poser cette question. Et pour nous, c'est déjà un démarrage pour que ces gens-là comprennent que le kimbangisme, c'est pour tout le monde, c'est pour eux aussi. S'il n'avait pas eu Papa Simon Kimbangu, soyez rassurés que la condition de l'homme noir n'aurait pas connu une évolution sur le plan matériel et sur le plan politique, et ainsi de suite, et même sur le plan économique. Même si sur le plan économique, nous les Noirs, nous nous battons encore, mais du moins sur le plan religieux, nous avons déjà des avancées significatives. La Fondation Bill Clinton pour la paix, en collaboration avec les ONG de droits de l'homme, plaide pour le désengorgement des prisons en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 5 avril, il y est assorti le fait que l'État congolais rend disponible un budget trimestriel, mais pas assez suffisant pour la prise en charge des prisonniers. Au cours de ces points de presse, le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, en collaboration avec les ONG de droits de l'homme, a dressé un bilan sombre sur la situation des prisonniers en RDC. Emmanuel Collet plaide pour le désengorgement des prisons. Nous continuons à lancer le cri d'armes en direction d'autorités congolaises pour désengorgement des prisons en RDC. Il y a les morts quotidiens. Comme j'avais dit, le mois d'avril, et le mois de mars plutôt, il y avait eu 48 morts. Le 1er avril, il y avait déjà commencé, il y avait 3. Et ce n'est pas à Kinshasa seulement, à l'intérieur, c'est vraiment pire. Donc, il y a ce qu'on appelle les procédures judiciaires qui est lent. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle surpopulation carcérale. L'occasion était propice pour ce défenseur de droits de l'homme de revenir sur la prise en charge des prisonniers. L'État dispose, à l'époque c'était mensuel, mais maintenant c'est trimestriel. Mais encore mieux le montant, parce que vous savez, pour nourrir 11 000 personnes, sans Kinshasa seulement, mais surtout la tenue des territoires, ce n'est pas un message. Actuellement, la prison centrale de Makala compte plus de 11 000 personnes, alors qu'il y a seulement 2253 condamnés, a indiqué Emmanuel Collet. Quant à ceux, ils plaident pour la construction d'autres prisons pour libérer l'espace. Le 2 avril dernier était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, dont les termes de la célébration annuelle est vers un monde neuro-inclusif pour tous. À propos, un encadreur des enfants autistes interrogé ce mercredi par nos reporters Philo Chiloba et Eddie Boma est revenu sur la prise en charge des enfants, de ces enfants, mais aussi sur les contributions sociétales des personnes autistes. L'autisme, ce grave trouble de développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir, atteint plus ou moins une personne sur 160 dans le monde. Une estimation qui n'est qu'une moyenne, car un certain nombre d'études bien contrôlées font état des taux plus élevés. Abordé sur la question, un encadreur des enfants autistes du centre Congotisme estime que la meilleure prise en charge de ces enfants est de le mettre régulièrement en contact avec des centres récréatifs. L'autisme, c'est un problème, c'est pas une maladie, mais contrairement à ce que les gens disent, c'est un trouble neurodéveloppemental, un dysfonctionnement au niveau du cerveau, et ça commence souvent à l'âge de 3 ans, on détecte l'autisme. La cause n'est pas connue jusque-là, et les traitements aussi, sauf que nous faisons un effort d'inclure ces enfants dans la société, en donnant ces jeux-là, ces socio-éducatifs, pour qu'ils apprennent à faire certaines choses. Ici, au Congotisme, nous avons notre façon de faire. Nous avons un système qu'on appelle le système EBD, système Mama Eloti, Bokaro Diakité. Nous faisons le ramassage des enfants. Quand ils arrivent ici, ils sont pris en charge par les éducateurs et éducatrices.
Et nous commençons toujours par le ponçage. Il faut leur donner l'autonomie. Alors, on commence par les ponçages et il y a d'autres activités aussi qui entrent en ligne pour permettre aux enfants de se débloquer pour vivre normalement dans la société. Vous connaissez, le président de la République a approuvé la gratuité et aussi l'emboîte les pas pour que la gratuité du chef de l'État soit une réussite totale. Bien que cette condition médicale est incurable, le traitement peut aider. Quant aux symptômes, les plus courants sont les difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales, les intérêts obsessionnels et des comportements répétitifs. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue économique sur votre télévision. Une revue que nous ouvrons avec le quotidien Forum des As qui titre en manchette « Accroissement de la production locale, diversification, ses priorités de Caméré à l'Ecofin » pour son premier contact avec les membres de la commission économie et finances Ecofin du gouvernement Samalou Condé II. Vital Caméré a tenu à expliquer ses priorités à la tête de la vice-primature de l'économie nationale, note le journal, devant les ministres sectoriels réunis mardi 4 avril, à savoir les ministres des Finances, du Plan, du Commerce extérieur, du Portefeuille, de l'Industrie, du Budget et un représentant de la Banque centrale du Congo. Vital Caméré a précisé qu'il s'agit notamment de l'impératif de la diversification de l'économie et de l'accroissement de la production locale. Ces priorités, poursuit le journal, entrent dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par des produits locaux. C'est de cette manière que nous réduirons notre exposition aux chocs exogènes et assurerons la souveraineté alimentaire de notre pays, a rassuré le VPM Vital Caméré. Dans la même perspective, a poursuivi Caméré, il sera aussi question d'assurer la stabilité des prix intérieurs et la protection du pouvoir d'achat de la population contre les aléas des fluctuations conjoncturelles. Les interlocuteurs du VPM de l'économie ont également évoqué la réflexion sur la diversification de l'économie congolaise, l'état d'avancement du dossier et l'examen d'un projet de loi du ministère des Finances autorisant la ratification de l'accord de prêt signé entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec le tri-hebdomadaire d'information générale Econews qui titre à sa dernière page « Climat des affaires, l'ANAPI publie les résultats de l'étude sur l'application des réformes dans les 26 provinces du pays. Quel est le degré d'implémentation des réformes touchant à l'amélioration du climat des affaires au niveau des 26 provinces de la République démocratique du Congo? Point focal du gouvernement en matière d'amélioration du climat des affaires. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a commandé une étude spécifique sur ce thème et les conclusions sont désormais présentes, fait savoir le journal. Il en ressort que la plupart des provinces du pays sont en déphasage des actions menées depuis Kinshasa pour donner plus de visibilité au climat des affaires. Pour relever les défis mis en évidence par cette étude, l'ANAPI recommande une série de mesures pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des réformes en cours et renforcer le processus d'assainissement du climat des affaires en RDC. Parmi ces mesures, l'Agence nationale pour la promotion des investissements recommande entre autres le renforcement du dialogue public-public et le dialogue public-privé, la poursuite des efforts d'amélioration des conditions sociales des agents publics chargés de la mise en œuvre des réformes, ainsi que la lutte contre la corruption et d'autres crimes économiques, la mise en place dans chaque province d'un cadre institutionnel ou d'une cellule des climats des affaires prise en charge par la province et le renforcement des capacités des acteurs économiques pour mieux tirer profit des opportunités offertes par les réformes, conclut le journal. Restons toujours dans les colonnes des Econews qui titre à sa une « Retrait des M23 RDF des Bunagana ». Et après, s'interroge le journal, des choses s'accélèrent dans la crise au Nord Kivu, fait savoir Econews. Arrivé dans la cité frontalière des Bunagana, occupée par la coalition M23 RDF à la mi-juin 2022, un contingent militaire ougandais en cours des semaines dernières
serait en voie de superviser le retrait des rebelles. Première phase du désengagement recommandée le 23 mars par les chefs d'état-major de la force des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et débutée selon les observateurs de la société civile du Nord Kivu. Un processus confirmé par le gouvernement de Kinshasa qui ne s'est départi cependant d'un certain doute quant à la bonne foi de la coalition M23-RDF. Le journal note également que le ministre en charge de la communication et médias a calmé la tempête à ceux qui voient derrière la force régionale de l'EAC l'ombre d'une balkanisation de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya a tenu à rassurer, la balkanisation de la RDC ne passera pas par nous ni avec nous, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres. Le chef du gouvernement a donné les assurances sur la tenue effective du 9e jeu de la francophonie en RDC. C'était lors de la réunion d'évaluation sur les préparatifs de ces jeux présidés par Jean-Michel Samaloukoundé ce mercredi 5 avril avec les ministres concernés. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La journée de 6 avril est décrétée fériée par le président de la République sur toute l'étendue du territoire national, ce en mémoire du combat du prophète Timo Kimbangu et de la conscience africaine. Sur ce, les fidèles kimbanguistes, la communauté religieuse attachée à la doctrine du prophète prépare plusieurs activités, y compris commerciales. Voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.